tous. Yechidé Ségoula, des gens uniques et qui sont capables. Ces hommes-là qui sont capables d'exploiter leur temps et qui savent renoncer à toutes les vapeurs, les futilités de ce monde-ci, c'est un monde dans lequel on est de passage, pour exploiter et construire le Olam Abba, le monde futur, que lui, il est éternel. Alors le Rav Yitzhak Kadouri Zerer Tzadik Livracha, il faisait partie de ces gens-là, de ces Yechidé Ségoula, qui savaient exploiter leur temps pour construire leur monde futur, qui exploitaient jour et nuit dans le service d'Hachem, dans l'étude de la Torah, dans la tfila et dans l'aide à son prochain. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des choses qui sont éternelles. La plus petite aide que tu as amenée à un juif, tu lui as donné même, la Gemara, elle dit, un sourire. Tu lui as souri à un pauvre. C'est déjà une mitzvah énorme. C'est quelque chose qui est illimité, qui est sans fin, c'est le Olam Haba. Alors, le Rav, lui, il avait l'habitude de se lever la nuit, de se lever à Chatzot pour faire le Tikkun Chatzot. En effet, la nuit, c'est un moment qui est très propice à l'étude de la Torah, qui est propice pour s'affliger sur la destruction du Beth Amikdash. Et donc, le Rav, il se levait pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et comme la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, Haba lehorgera, celui qui vient te tuer, Hashkem lehorgo, lève-toi, tue-le avant qu'il te tue. Ça veut dire Hashkem, lève-toi tôt. C'est une allusion au Yetzer Hara qui vient tuer la personne. Lève-toi tôt pour le tuer. Celui qui se lève tôt, c'est une des meilleures façons de tuer le Yetzer Hara. Celui qui se lève tôt, il prie au Netz. Ou celui qui même, il prie très tôt, le minyan de 6h, le minyan de 7h. Celui qui se lève encore plus tôt à 4h, 3h et il étudie pour se préparer à la tfila. Alors celui-là, il tue le Yetzer Hara. Alors, le Rav, il avait l'habitude, après la tfila, après cette longue nuit d'études, il dormait une petite heure, et puis il se levait pour la tfila. Et juste après la tfila, il y avait déjà de nombreuses personnes qui attendaient la bracha du Rav pour demander une aide au Rav, une délivrance. Et le Rav, il les recevait, et il gardait sur lui le talit et les tfilines. C'est très important, après la tfila, de garder sur soi le talit et les tfilines et d'étudier avec sur soi le talit et les tfilines. Quand on a fini la tfila, il ne faut pas s'enfuir au plus tôt. Il faut rester, celui qui peut, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il reste étudier avec sur lui le talit et les tfilines. Il fait rentrer en lui des parties supplémentaires de Neshama. C'est comme ça que ça rentre. Et donc, le Rav, il restait comme ça jusqu'à 10h30. Il restait avec le talit et les tfilines. Et après, il allait prendre son petit déjeuner, pâte shacharit. Il avait l'habitude aussi de prendre pâte shacharit, comme la Gemara, elle nous dit. Pâte shacharit, c'est le matin, il faut faire moti. C'est très bien, celui qui peut, c'est pas obligatoire, mais celui qui peut le matin, qui fasse moti, la Gemara, elle dit, ça donne plein de force et ça élimine énormément de maladies. C'est le pâte shacharit. Et puis, par la suite, le Rav, il recevait encore de nombreuses personnes qui l'aidaient. Jusqu'au moment du repas du midi, le Rav, il prenait un très maigre repas. Le Rav, il faisait attention, il était séparé de plein d'aliments. Il prenait ni viande, ni poisson, même le poisson, depuis très jeune, quand il était invité chez des gens, il leur disait s'ils pouvaient lui faire le Shabbat un plat spécial sans viande, il touchait pas. Seulement le jour de Purim, alors le Rav il prenait un peu de poisson, et la veille de Yom Kippour, il avait l'habitude de prendre un peu de poulet. Même pas de viande de bête, de viande d'une vache, ça pas du tout. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un, comme ils disent, je sais pas ce qu'ils disent, mais ils disent que tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Donc si quelqu'un il mange des bêtes, des animaux, alors ça réveille en lui un comportement animal. Il faut savoir que ça influe, le manger il influe énormément sur la personne, donc ça réveille. Donc le Rav il faisait attention à toutes ces choses là, et après dans le reste de l'après-midi il recevait encore beaucoup de gens, et puis à tel point qu'à un moment donné l'assistant du Rav il devait fermer la porte, il y avait trop de monde, c'était plus possible. Alors ceux qui n'avaient pas eu le temps de rentrer, ils revenaient encore le soir, et le soir après la tfila d'Arvit, le Rav il étudiait encore. Et puis après son étude, il recevait encore les gens jusqu'à 11h du soir. 11h du soir, il allait dormir très peu. Jusqu'à Chatzot, en Israël, Chatzot c'est à peu près minuit et demi. Et là encore à nouveau, il se levait
pour le Tikkun Chatzot. Et il faut savoir que le Rav, même durant les dernières années, le Rav il a eu la chance de vivre jusqu'à 120 ans, et même durant les dernières années, le Rav il allait tous les jours au Beth Knesset, il allait tous les jours à la synagogue prier avec Minyan, un monsieur de 120 ans. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire des jeunes de 20 ans? Des jeunes de 20 ans qui vont pas prier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Après 120 ans, ils vont arriver en haut, on va leur dire qu'est-ce qu'il y a? 20 ans, tu étais fatigué, t'avais pas la force, regarde, le Rav, 120 ans, et il allait, peu importe les conditions de météo dehors, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, le Rav il y allait. Et là-dessus, on va finir avec une belle allusion du Tehillim. Dans le psaume 55, il y a écrit là-bas, Bevet Elohim nehaler beragesh. Dans la maison d'Hachem, on va aller avec sensation. Ça veut dire ce Tehillim, il dit quand tu vas à la synagogue, tu rentres pas comme ça, comme si tu rentres n'importe où. Tu vas là-bas avec sensation, avec émotion, tu rentres dans la synagogue. D'ailleurs, ce pasouk, c'est bien de le dire avant de rentrer à la synagogue le matin, c'est bien de dire le Tehillim, Bevet, enfin pas tout le Tehillim, mais ce pasouk, Bevet Elohim nehaler beragesh. Dans la maison d'Hachem, on va avec sentiment. Alors l'allusion, beragesh, c'est des rachetevot, c'est des initiales de mots, beragesh. Bet c'est barad, resh c'est roar, qui grêle ou qui vente, et gimel c'est geshem et shin c'est sheleg, ou qui est de la pluie ou de la neige, on va dans la maison d'Hachem. Beragesh, beroar, geshem, sheleg, si peu importe ce qu'il y a, on va dans la maison d'Hachem. Tevorechu, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot hallel, koil la nishmot hallel.